L'épisode du jour, c'est un petit sujet Watt Incidence. Et là, on s'est amusé à comparer sur le moteur Bosch Performance CX Génération 4 les modes réglage usine, le 60, 140, 340 et bien sûr IMTB en mode 140-340 ou plutôt le mode sport en 240% avec les réglages de l'ancien moteur mais mis sur ce nouveau moteur. Grâce au mode individuel et à la console Union sur notre vélo labo, on a en fait enregistré les anciens niveaux d'assistance, à savoir le 55, le 120%, le 210% et le 300% pour voir quelle était la différence de consommation sur le vélo et si ça pouvait être intéressant justement de rouler finalement avec les anciens modes plutôt que les nouveaux. Allez, on vous dit tout en haut de la montée. Dans ce sujet Watt Incidence, comme vous avez pu le voir, on s'est amusé donc vraiment à remettre le vélo dans sa configuration d'origine avec du 27,5 par 3.0. On l'a roulé bien sûr avec les nouveaux modes où au-delà du niveau d'assistance, pas mal de choses rentrent en compte comme justement cette gestion de manivelle courte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'Union, on a justement la possibilité d'aller régler des modes individuels. Et sur ces modes individuels, eh bien, on les a réglés avec les anciens modes. Et là, l'idée, c'est de rouler le 29 pouces en 300%. En allant chercher un chrono de 6,30 comme dans le sujet Retour vers le futur pour pouvoir justement comparer l'ancien mode à 300% par rapport à ce mode à 340% et évaluer si on a autant d'écart entre du 27,5 et du 29 et entre ces deux modes. Voilà l'idée de cette montée. Allez, c'est parti, on est en mode 4, 300%. On va enlever l'écran personnalisé fitness pour pas être influencé par les valeurs. Nous, on se concentre sur le chrono. Objectif 6 minutes 30. Et ensuite, on verra les informations. On est à 300%. On va rouler aux alentours de 90-95 tours minute. Comme ça, on aura des données un petit peu identiques. On a la même longueur de manivelle que dans le sujet Retour vers le futur, où on était un peu moins de 20 Wh au kilomètre, 19,5 ou 19,6 il me semble. Et du coup, on va vraiment pouvoir comparer les incidences des différents éléments sur la console. Voilà, je suis un peu plus lent, c'est pas mal. Je suis à 7-8 secondes du chrono trop rapide réalisé sur la première montée en 29 pouces. 2,57 à la barrière. On doit être dans un timing correct par rapport aux 6,30 recherchés. Là, je suis en 5,30. Il me reste 1 minute. Donc, on va être pas mal au niveau du chrono. C'est clair que la réaction du moteur à 300%, elle est assez fluide. Et l'assistance est bonne. Un mode très agréable, c'est 300%. A voir si avec la nouvelle console Union qui va prochainement sortir, on aura toujours accès à ces fonctions pour créer ses propres courbes. Mais en tout cas, c'est assez génial de pouvoir faire fonctionner ces consoles de 2014 ou 15, il me semble. C'était apparu sur les e-Spark 710, le modèle haut de gamme à l'époque, noir et orange. Les deuxièmes modèles qu'on a roulé et surtout premier modèle où on avait commencé à faire des montages de fou, full XTR, les roues carbone et tout. Voilà. Ah, je suis à peine plus long, je vais être en 6,37. Allez, 6,40, pris 10 secondes. Et là, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc on a bien une incidence entre les niveaux d'assistance, la consommation, automatiquement l'aide, donc la vitesse moyenne. Et on retrouve en fait les mêmes écarts, quelle que soit la dimension de roue, entre ce 300% historique et le 340% du nouveau moteur. Du coup, si on compare à niveau d'assistance identique le moteur génération 2 et le moteur génération 4, donc 55, 120, 210, 300%, et bien à 300%, automatiquement, eh bien, il y a un gros gain puisqu'on est passé de 18,6 avec ses Nobinic en 3.0 à 16,6. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est
quasiment de plus de 10%. Donc ce nouveau moteur consomme moins dans tous les cas, même avec ces nouveaux réglages usine où il est le plus, il consomme moins. Et automatiquement, si on met les mêmes réglages, il consomme encore moins. Pour Memo, en réglage usine, soit 340% avec les roues de 29 pouces par 2,6, c'est 19,1 Wh au kilomètre contre 18 à 300%. Et en 27,5 par 3,0, toujours à 340%, c'est 17,5 Wh au kilomètre contre 16,6 à 300. On a donc un écart proportionnel, quel que soit le format de roue. Et sous assistance, avantage au gros volume. Par contre, en termes de vitesse, avantage au 29 par 2,6.